إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cheikh, hier on a expliqué, alhamdulillah, la question qui a rapport avec Al-Qadar. On a expliqué que parmi les gens de Bid'a, il y en a qui ont dévié. Parmi les gens de Bid'a, il y a deux extrêmes, les Qadariya et les Jabriya. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué que la aqidah de Al-Firqat al-Najiyah, la aqidah du groupe sauvé, elle se situe entre ces deux extrêmes. On ne tombe pas dans l'extrême des Jabriya, on ne tombe pas dans l'extrême des Qadariya, ceux qui nient la prédestination. Et les Jabriya, c'est ceux qui exagèrent dans la croyance en la prédestination. Et on a expliqué les détails à ce sujet-là. Maintenant, on rentre dans un autre chapitre, un autre point que le chef explique. Il dit, Wahum, il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, Wahum fi babi wa'idillahi bayna al-murji'ati wal-wa'idiyya. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que le groupe sauvé, il se situe dans la question de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les murji'a et les wa'idiyya. Entre les murji'a et les wa'idiyya, et on va expliquer les deux. Donc, on rentre en fait dans la question des musulmans qui font des grands péchés. C'est quoi le statut de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est quoi la position de Ahl Sunnati wal Jama'a vis-à-vis de ces gens-là, ceux qui font des grands péchés. Le Cheikh il dit, le Cheikh Salih al-Fawzan il explique, il dit, هذه مسألة الكفر والإيمان لأصحاب الكبائر من أهل الإيمان من حصل منه كبيرة دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك. الخوارج كفروه وقالوا يخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله ويستدلون بآيات من القرآن وآيات متشابهات يردونها إلى الآيات لا يردونها إلى الآيات المحكمات مثل قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا وأنه كافر فيكفرون السارق والزاني وشارب الخمر كل مرتكب كبيرة يكفرونه ويخرجونه من الإسلام ويخلدونه في النار إذا مات ولم يتب. Donc, le cheikh il explique, il dit que en ce qui concerne la question du kufr et de la foi, al-kufr wal-iman, le kufr et la foi, la mécréance et la croyance, ou la mécréance et la foi, les gens où se situent les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport à ceux qui font des grands péchés, hein? Ça c'est la question de ce chapitre. Donc le cheikh explique, il dit que celui parmi les musulmans, celui parmi les gens qui ont la foi, qui commet un péché qui est parmi les grands péchés, sauf qu'il n'a pas atteint le degré de shirk, comme par exemple le zina, ou le vol, ou le fait de boire de l'alcool, et d'autres parmi les grands péchés, qui sont
moindres que le shirk. Donc, quelle est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a à leur sujet? Et qui sont les groupes qui ont dévié par rapport à cette question? Le premier groupe qui a dévié à ce sujet-là, c'est les Khawarij. Les Khawarij, ils ont déclaré les musulmans qui font des grands péchés, qui sont moindres que le shirk, comme étant des kuffars, des mécréants. Et ils ont dit, ils sortent de l'islam complètement vers le kufr, vers la mécréance, que Allah nous en protège. Et ils utilisent comme preuve des versets dans le Coran. Ce sont des versets qui sont équivoques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs formes d'interprétation, mais ils ne les ramènent pas aux versets qui sont clairs et explicites, hein, les muhkamat. Donc, ils donnent un exemple de ces genres de versets, comme le verset 23 dans Surat Al-Jinn. Dans le verset 23 dans Surat Al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Hein? Donc, ils se basent sur ce genre de versets. Donc, ils disent que toute personne qui désobéit à Allah, il va être éternellement en enfer. Donc, ça c'est la preuve pour eux qu'il est kafir. Et donc, ils déclarent la personne qui vole, ou qui fait le zina, l'adultère, ou qui boit de l'alcool, ou qui fait n'importe quel autre grand péché parmi les grands péchés, ils le déclarent kafir. Et ils disent qu'il sort de l'islam complètement. Donc, c'est-à-dire, ils disent qu'il sort complètement de l'islam et ils disent qu'il sera éternellement dans l'enfer s'il meurt sans se repentir. Donc ça c'est leur position. Le cheikh il dit: هذا مذهب الوعيدية. ولماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم أخذوا آيات الوعيد وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والتوبة، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر، وأنه يغفر دون ذلك، وأنه يغفر ما دون ذلك، أو أنه يغفر ما دون الشرك، ويدخل في ذلك جميع المعاصي، وهذا وعد من الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, ça c'est la voie de ce qu'on appelle al-wa'idiyya. Pourquoi on les appelle al-wa'idiyya? Al-wa'idiyya, ça vient du mot arabe wa'id. Et le mot wa'id, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la menace. Wa'id, ça veut dire la menace. Donc, on les appelle al-wa'idiyya parce que ce sont des gens qui ont pris uniquement les versets qui ont rapport avec la menace d'Allah, la menace du châtiment et de l'enfer, et ils ont mis de côté les versets qui parlent de la promesse d'Allah, al-wa'd. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, Hamza? Barakallahu fik, mashallah. Les versets qui parlent de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc, ils ont pas pris les versets qui parlent de la promesse du pardon et la promesse de la repentance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple le verset 48 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, mais il pardonne à quiconque n'importe quel autre péché à qui il veut. Il pardonne tout autre péché qui est en dessous du shirk, en dessous du kufr, il le pardonne à qui il veut. Le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe dans ce verset-là qu'il ne va pas pardonner au mushrik qui a commis le shirk majeur. S'il meurt sur le shirk majeur sans se repentir, il n'aura pas de possibilité d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est mort en commettant le shirk majeur et sans se repentir de ce shirk. Alors il est garanti à l'enfer pour l'éternité. Donc ça c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là, que celui qui meurt sur un autre péché
qui est moins grave que le shirk majeur, qu'il peut être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est tout péché qui est moindre que le shirk, hein, peu importe quel péché ça peut être, en dehors du shirk et du kufr. Et donc ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la position des Khawarij, c'est que ce sont des kuffars et ils ne prennent pas en considération ce verset là et d'autres versets qui parlent de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala du pardon pour les gens qui font des péchés parmi les gens de Ahl Sunnah et parmi les gens qui ont le tawhid. Donc le cheikh il dit وهذا أخذ به المرجئة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وسموا مرجئة لأنهم أرجعوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. Le cheikh il dit que ça c'est la يعني هذا أخذ به المرجئة الذين يقولون إن OK. Il y a une autre extrême, hein, c'est en opposition avec les Khawarij, il y a un autre groupe qui sont à l'autre extrême. Il y a l'extrême des Khawarij qui disent toute personne qui fait un grand péché, il est dans l'enfer éternellement. Il y a un autre groupe qui est à l'opposé de ceux-là, ce sont les Murji'a. Eux ils disent, ils prennent uniquement les versets et les hadiths qui parlent de la promesse de pardon et de l'espoir, hein, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils laissent tomber les versets qui parlent de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux on les appelle des Murji'a. On les appelle des Murji'a. Et donc, eux, ils disent que la personne qui commet des grands péchés, le zina, le vol, l'alcool, le viol, n'importe quoi, le porc, n'importe quoi, ils font n'importe quel péché, ils disent que la personne qui fait ça, sa foi, elle est complète et parfaite quand même. Hein? Ils disent que du moment que tu as la foi, aucun péché ne peut nuire dans ta foi. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui est mécréant, s'il fait du bien, ça va pas le profiter, ça va pas l'aider. Donc le croyant, s'il fait des péchés, ça va pas lui nuire. C'est ça leur logique. Mais bien entendu, c'est une logique qui est incorrecte. Hein? Donc, le cheikh il dit qu'on les appelle Murji'a parce qu'ils ont fait reculer les actions par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils ont dit la foi et les actions ne sont pas reliées ensemble, ils les relient pas ensemble, ok? Et donc, ils disent que la foi, c'est uniquement de reconnaître dans notre cœur que quelque chose est vrai, c'est tout. Et les actions n'ont rien à voir avec la foi, d'accord? Et ça, c'est bien entendu une mauvaise compréhension de la foi en l'islam, parce que les preuves dans le Coran, dans la Sunna sont très nombreuses pour montrer que les actions qu'on fait rentrent dans la foi et qu'elles ont un lien direct avec la foi. Donc le cheikh il dit ici وهم مع هذا أربع طوائف. Les Murji'a sont divisés en 4 groupes, 4 grands groupes. Al-Oula Murji'atul Fuqaha. Donc on va les énumérer les 4 tout de suite, puis on va donner les explications de chacun de ces groupes-là, un par un, comme le cheikh il les explique, un par un. Le premier, c'est les Murji'a qu'on appelle les Fuqaha. Hein? Ce sont des savants de fiqh qui ont commis quelques erreurs dans les questions de la foi. Ok? Il y a les Murji'a qu'on appelle Al-Asha'ira. Ceux-là, c'est des Asha'ira, on connaît la secte Asha'ira, ils font partie des Murji'a eux aussi. Et on va voir pourquoi. Il y a un troisième groupe qu'on appelle Al-Karramiyya. Et un quatrième groupe qui est le plus extrémiste, c'est le groupe des Murji'a qui sont les Jahmiyya. Et chacun selon leur degré. Donc le cheikh explique chacun d'entre ces groupes-là. Murji'atul Fuqaha, c'est le premier groupe. من الكوفيين والأحناف الذين يقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخلون فيه العمل. Ça c'est le premier groupe, ce sont les fuqaha ce sont les murji'a qu'on appelle les fuqaha. Parmi les fuqaha les savants de fiqh,
de la ville de Koufa et ceux qu'on appelle les Al-Ahnaf, c'est-à-dire ceux qui suivent le mazhab de Abu Hanifa. Parce que Abu Hanifa, dans la question de l'iman, il s'est trompé dans cette question-là et il a exclu les actions de la foi. Donc, il a fait une erreur dans ce sujet-là. Inna al-iman, ils disent que la foi, c'est uniquement une parole avec la langue et une croyance avec le cœur. Et ils disent que les actions n'entrent pas dans la foi. Donc ceux-là font partie des murji'a. Des murji'a al-fuqaha, on les appelle. Murji'at al-fuqaha. Il y a le deuxième groupe qu'on appelle al-asha'ira. ومن أخذ بمذهبهم فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو لم يتكلم وعلى هذا فالكفار مؤمنون لأنهم يصدقون بقلوبهم ولكن لا ينطقون بألسنتهم قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله وأن ما جاء به هو الحق لكن يمنعهم والعياذ بالله موانع إما الكبر والأنفة والأنفة أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم أو الحسد. نعم. Donc le cheikh il dit deuxièmement c'est le groupe de ceux qu'on appelle les murji'a, al-asha'ira. Okay. Parmi les groupes de murji'a on appelle cela les asha'ira. C'est les gens qui sont sur la voie de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Puis souvent quand on sait que souvent on dit que par exemple quand on parle des asha'ira on les critique par rapport à leurs égarements et à leurs fautes dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils font le tahrif des noms et des attributs d'Allah. Mais ce n'est pas ça leur seule faute dans l'aqida. Ils ont nombreuses fautes dans les questions d'aqida. Barakallahu fik. Ils ont des fautes dans les questions qui ont rapport avec le tawhid et avec l'iman et avec le qadar et avec beaucoup d'autres questions. Et ça fait partie de leurs erreurs. Donc, les asha'ira, dans la question de l'iman, ils font partie des gens de bid'a aussi. Ils font partie des murji'a sur cette question-là. Ils disent que la foi, c'est uniquement de reconnaître que quelque chose est vrai dans le cœur. Même si tu ne le dis pas avec ta langue. Donc pour eux, même si tu ne dis pas la ilaha illallah avec ta langue, mais tu le reconnais dans ton cœur, tu es un croyant. Et donc, le cheikh il dit, celui qui reconnaît dans son cœur que quelque chose est vrai, que l'islam est vrai par exemple, alors ils disent que c'est un croyant même s'il ne le dit pas. Et donc, selon cette parole ou selon cette idée-là, même les koufars sont des croyants. Parce que dans leur cœur, ils reconnaissent la vérité, même s'ils ne le disent pas avec leur langue. Et le cheikh il mentionne par exemple le verset 33 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous savons très bien nous savons que cela t'attriste, ce que les mouchriquines disent, ça t'attriste. Mais ce n'est pas toi qu'il traite de menteur, ce n'est pas toi qu'il ne croit pas, qu'il démente ou qu'il traite de menteur, mais les injustes sont en train de nier les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils savent que toi, Mohammed, tu es quelqu'un d'honnête et de véridique, et que qu'est-ce que tu dis, c'est pas un mensonge, et c'est la vérité, parce qu'il est connu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme étant quelqu'un qui est toujours véridique, et qui dit toujours la vérité. Même avant l'islam, les mouchriquines, ils l'appelaient Al-Amin, c'est-à-dire la personne qui est fiable et honnête. Donc comment aujourd'hui, ils pourraient le traiter de menteur? Donc ils ne le traitent pas de menteur, sauf qu'ils nient la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les signes d'Allah qu'ils traitent de mensonge,
Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'au fond de leur cœur, ils savent que c'est la vérité. D'accord? Comme le prophète, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'autres mushrikines ou d'autres kuffars comme Fir'aun, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils ont nié cette vérité-là, alors que dans leur cœur, ils en étaient fermement convaincus, mais par arrogance et par fierté, zulman, par injustice, par fierté, en voulant s'élever au-dessus des autres, ils ont refusé d'accepter cette vérité-là. Donc, au fond de leur cœur, ils savent que c'est la vérité, mais ils refusent de l'accepter. Donc, selon les murji'a, al-asha'ira, ceux-là, ces kuffars, ne sont pas des kuffars, pour eux, sont des mu'minoun. Et la plupart des gens dans le monde musulman aujourd'hui sont en train d'apprendre la aqidah des asha'ira dans les universités musulmanes, que ce soit à Al-Azhar ou dans d'autres universités musulmanes. Ils enseignent cette aqidah. Donc, ne soyez pas surpris par la suite si vous entendez les gens qui sont gradués de cette école, de ces écoles-là, comme Al-Qardawi et d'autres, qui vous disent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars. Parce que pour eux, ces gens-là sont, du moment qu'ils reconnaissent du fond de leur cœur de la foi ou quelque chose qu'ils disent dans leur cœur, qu'ils croient en Dieu dans leur cœur, ça y est, pour eux, ce sont des musulmans. Même si ils n'ont pas dit avec leur bouche qu'ils sont des croyants. Tu vois? Et le cheikh, il dit que pour ces gens-là, ils disent qu'eux, ils croient dans leur cœur et ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est réellement le messager d'Allah, et que le Coran c'est la parole d'Allah, et tout ce qui vient de la parole d'Allah c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui leur empêche de reconnaître ça? C'est quoi? C'est la fierté, ou la peur de perdre leur poste, ou leur statut, ou leur position d'autorité, ou bien la jalousie aussi, qui les empêche de dire que c'est la vérité. Mais au fond de leur cœur, ils savent que l'islam c'est vrai. Donc le fait de juste dire oui, c'est vrai, c'est la vérité, et de croire à ça dans notre cœur, mais de ne pas le dire avec la bouche, de le dire dans notre cœur, quelqu'un le dit dans son cœur, comme par exemple n'importe quel kafir aujourd'hui, s'il dit dans son cœur, je sais que l'islam c'est la vérité, je sais que le Coran c'est la vérité, et je sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un vrai prophète. S'il dit ça dans son cœur, mais il refuse de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il refuse de pratiquer l'islam parce qu'il a la fierté, ou bien parce qu'il a l'orgueil, ou parce qu'il a l'arrogance, ou parce que il veut pas perdre son respect qu'il a chez les kuffars, ou des choses de ce genre, ben tout ça, ça veut dire que selon les Asha'ira, ceux-là sont des croyants, tandis que selon les gens qui sont sur la foi, ce sont des kuffars. C'est comme ça vraiment. Les gens maintenant, ils sont éduqués dans cette aqidah. Les soufis, les ikhwan, et beaucoup de gens de bid'a comme ça, quand tu leur demandes de pratiquer certaines choses de l'islam, au lieu de dire oui c'est vrai, t'as raison, il faut que je le fasse, je vais me soumettre à Allah, je demande pardon, au lieu de dire ça, ils disent plutôt non, la foi c'est dans le cœur. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire qu'est-ce que tu me dis là pour être un croyant, ma foi elle est dans mon cœur, peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe qu'est-ce que je fais pas, c'est pas grave. L'important c'est qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je pense dans mon cœur, c'est ça la foi. Parce que pour eux, vous allez remarquer maintenant parmi certains musulmans, ils accusent tout le monde qui pratique l'islam ouvertement et qui font les règles, qui obéissent à Allah ouvertement, que ce ne sont pas des vrais croyants. Ils disent que ce sont des hypocrites. Ils font la prière devant les gens pour se montrer, et les femmes elles portent le voile, c'est pour se montrer. Ils disent que ce sont tous des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils font ça, mais ils font des péchés des fois. Donc, ça veut dire pour eux, ça c'est pas des vrais croyants. Pour eux, les vrais croyants c'est qui? C'est eux. C'est-à-dire ceux qui font rien du tout. C'est-à-dire ceux qui pratiquent pas l'islam. Parce qu'ils disent, nous on n'est pas des hypocrites, parce qu'on pratique pas, et puis on dit pas, on dit pas qu'on devrait pas le faire. Oui. Et ça c'est la logique. Non, c'est ça. Leur logique c'est la logique du shaitan.
Ils ont dit, nous par exemple, ils disent, nous on n'a pas de barbe, mais on le dit ouvertement et on le montre, on cache rien. Vous montrez que vous avez une barbe, mais après vous faites des choses qui sont interdites dans l'islam, donc ça veut dire que vous êtes des hypocrites. Et pourtant, l'hypocrisie, c'est pas ça. Est-ce que si c'était le cas, ça veut dire qu'il n'y a aucun croyant sur la terre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs, sont des erreurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Les meilleurs d'entre eux, parmi ceux qui font des péchés, sont ceux qui demandent pardon pour leurs péchés. Si tu fais pas de péché, ça veut dire que tu vas jamais te repentir. Et si tu te repens pas, tu te prives d'une grande adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est une explication. Puis en même temps, le munafiq, le vrai munafiq, c'est pas celui qui fait des péchés et qui demande pardon, ou bien qui pratique l'islam mais qui fait des fautes et qui se repent. Le vrai munafiq, c'est celui, il fait des péchés mais il pense que c'est rien, il pense que c'est pas grave. Et il pense que, même s'il fait ces péchés-là, il est quand même un bon musulman, un bon croyant, que sa foi ne va jamais être affectée par ces péchés. Et aussi, une autre catégorie de nifaq, c'est justement de rendre halal les péchés que tu fais. Il y en a beaucoup parmi ces gens-là qui croient que quand ils font un péché, pour enlever ce remords qu'ils ont dans le cœur de faire quelque chose de haram, ils essaient de le justifier, de le rendre halal. Et ça c'est grave parce que de rendre quelque chose qui est haram, tu veux le faire devenir halal, et bien ça c'est une forme de kufr. Bien sûr, les chrétiens ils ont la même idée parce que les chrétiens ils disent que Jésus il est mort pour nos péchés, et du moment que Jésus est mort pour tes péchés, ça y est, tu peux faire ce que tu veux par la suite, parce que Jésus il est mort sur la croix et son sang a effacé les péchés des hommes. Hein? C'est la rédemption qu'ils disent. Donc, alors moi, souvent je me souviens, même avant je disais toujours que je dis, mais ça y est, si Jésus est mort pour vos péchés, ça y est maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Et après eux ils disent non, ça veut pas dire ça, ça veut dire que si vraiment tu acceptes Jésus comme ton sauveur, eh bien en réalité tu vas pas faire de péché. Donc comment ils se contredisent par la suite, ouais. Hein? Mais bon, Allah al-Musta'an. Après, le cheikh il continue le même point. Il dit, وَالْيَهُودِ يَعْرِفُونَهُ يَعْرِفُونَ الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تركوه حسدا يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون النبوة في بني إسماعيل حسد بني إسماعيل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. Donc le cheikh il dit que les juifs, eux, ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils savent qu'il est un prophète véridique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, yarhamukallah, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux à qui nous avons donné le livre, ya'rifunahu, ils le connaissent, ils connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ils connaissent leur propre fils. Hein? C'est-à-dire quand ils ont vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les choses qu'il faisait et les choses qu'il enseignait, ils l'ont reconnu. Comme ils connaissent leurs propres enfants. Ils disent, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il enseigne, c'est exactement qu'est-ce qu'on a appris. On connaît ça. C'est la vérité, c'est sûr. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Hein? Mais, ils ont refusé de reconnaître ça ouvertement. Hein? Et ils n'ont pas accepté de l'obéir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la jalousie.
par jalousie en eux-mêmes, après que la vérité leur a été clarifiée. Ils ont abandonné la vérité par jalousie, parce qu'ils voulaient que la prophétie soit dans les fils d'Israël, et non pas dans les fils d'Ismaïl. Alors, par jalousie pour les fils d'Ismaïl, ils ont refusé la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont cru avec leur cœur que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, mais ils ont refusé de se soumettre et de l'accepter verbalement et avec l'obéissance. Donc ça c'est une réfutation des Asha'ira qui disent que la foi c'est quelque chose qui est de reconnaître la vérité dans le cœur seulement, même si tu ne le dis pas avec la langue, et même si tu ne l'appliques pas avec tes gestes et tes actions. Donc ça c'est une réponse à ces gens-là. Hein? Donc, et c'est dommage aujourd'hui, à l'époque actuelle, beaucoup de gens, ils sont sur cette aqidah, comme le frère a dit tout à l'heure, que la foi c'est juste dans le cœur, peu importe ce que tu fais, c'est pas grave. Hein? Et des fois même j'ai parlé avec des musulmans comme ça qui connaissaient pas l'islam comme il faut, connaissaient pas la aqidah, qui n'avaient pas étudié la aqidah comme il faut. Et une fois même j'ai entendu quelqu'un qui disait Allah est dans mon cœur. Hein? Et des idées comme ça. Les gens ils savent pas ce qu'ils disent. Hein? Allah est dans mon cœur. Et Tariq Ramadan, il a des paroles comme ça aussi dans ses conférences. Il dit toujours, il a des expressions. J'en ai mentionné quelques-unes dans des textes que j'ai écrits, réfutation, parce qu'il a exprimé souvent cette idée-là que Dieu est dans son cœur ou des trucs comme ça. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Donc nous on n'a pas le droit de dire ça, qu'Allah est dans mon cœur. On a le droit de dire que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans notre cœur, ou de chercher d'avoir dans notre cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amour du bien, mais de dire qu'Allah est dans notre cœur, ça on ne peut pas le dire. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il prend les cieux et la terre dans sa main. Comment il va être dans ton cœur? Hein? Donc, bien entendu, ça c'est la croyance des chrétiens qui pensent que Dieu est rentré dans Jésus, dans son corps, et qu'il est devenu un avec Jésus et des choses de ce genre. Ça c'est les croyances des soufis et des gens de bid'a parmi les mushrikines, et parmi les mushrikines aussi qui croient que Dieu rentre dans les créatures. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il ne rentre pas dans ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, hein, il est séparé de sa création. Donc ça c'est très important. Et il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur, et il voit tout ce qui est tout, et il sait tout, et il entend tout, parce qu'il est partout par sa connaissance, et par son ouïe, et par son savoir. Mais pas qu'il est dans ton cœur à toi, c'est-à-dire avec son être, hein, par lui-même à l'intérieur de quelque chose ou de quelqu'un. Contrairement à ce que certains peuvent s'imaginer, parmi les mouchriquins ou les gens de bid'a qui ont déformé la croyance islamique. donc ça y est pour les Asha'ira. Ensuite, il y a un quatrième groupe, c'est ce qu'on appelle Al-Karramiyya. الذين يقولون إن Al-Karramiyya. Al-Karramiyya, c'est une secte, et on les appelle, le cheikh il dit Al-Karramiyya, الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن. كذلك يقولون، وهذا باطل يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم يقولون بألسنتهم ولكن لا يعتقدون بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. شهادتهم للرسول صلى الله عليه وسلم جنة يستترون بها دون القتل ويريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفسهم وقلوبهم.
حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار وتحت عبدة الأصنام والكرامية يقولون إنهم مسلمون ومؤمنون. Ça c'est une autre catégorie parmi les gens de bid'a qui ont inventé une nouvelle aqidah par rapport à la foi. Eux ils disent quoi? Ils disent que la foi c'est qu'est-ce que tu dis avec ta langue quand tu dis la ilaha illallah. Même si tu ne crois pas en ça dans ton cœur, tu es un croyant. Et donc, ils disent, toute personne qui témoigne de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, avec sa langue, même si dans son cœur il ne croit pas en ça, ils disent que c'est un croyant. Hein? C'est ainsi qu'ils disent, et ça c'est une fausse croyance qui implique que même les hypocrites, les munafiqoun, sont des croyants selon eux. Parce que les munafiqin disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des munafiqin qu'ils sont dans le plus bas niveau de l'enfer et que tu ne trouveras pas pour eux de secoureur. Ça c'est le verset 145 dans Surat An-Nisa. Et ils disent avec leur langue ce qu'ils ne croient pas par leur cœur, hein, dans leur cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque les munafiqin viennent à toi, au messager d'Allah, ils disent tu es le messager d'Allah. Et Allah sait certes que tu es son messager, mais Allah témoigne que les hypocrites, les munafiqin, sont les menteurs. Ils ont pris leur foi comme un bouclier. Hein, ils ont pris leur témoignage et leur serment comme un bouclier pour bloquer ou obstruer le chemin d'Allah. Hein? Donc le cheikh il dit que leur témoignage, hein, en le messager, leur témoignage en le messager d'Allah, ils l'utilisent comme une sorte de bouclier pour se protéger de se faire tuer, ou bien pour pouvoir vivre avec les musulmans, alors qu'au fond de leur cœur, ils sont des kuffars. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a jugé dans la révélation que ceux-là seront dans le plus bas niveau de l'enfer, en dessous des adorateurs des idoles. Ils seront en dessous des adorateurs des idoles. Donc, Al-Karramiya, eux, ils disent que ce sont des musulmans et des croyants, parce qu'ils disent ça avec leur langue. Et il y a la quatrième catégorie de Murji'a, c'est ce qu'on appelle Al-Jahmiya. Le cheikh dit أخبث فرق المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة بالقلب ولو لم يصدق إذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل ما دام أنه عارف بقلبه فهو مؤمن. هذا القول أخبث مذاهب المرجئة، فتبين من هذا معنى الإرجاء، وأنه تأخير العمل عن الإيمان، وأن العمل لا يدخل في الإيمان، وأن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يحج ولو لم يعمل أي عمل أي شيء ولو فعل ما فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمن، والمعاصي لا تنقص إيمانه، ولو زنى وسرق فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ما دام أنه مصدق بقلبه، والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت، فإيمان أبي بكر أو جبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم. Donc, le cheikh il explique, il dit que le quatrième groupe, c'est le pire de tous les groupes, le plus mauvais parmi tous les groupes des Murji'a, c'est les Jahmiya. Ce sont ceux qui disent que la foi, c'est juste de connaître Dieu dans son cœur. Même si tu ne dis pas ça avec même si tu ne reconnais pas que c'est la vérité. Du moment que tu le connais seulement, c'est suffisant. Et du moment que tu le connais par ton cœur, donc, tu es un croyant automatiquement, même si tu ne crois pas que c'est la vérité. Hein? Et donc pour eux, le fait de connaître, c'est de la foi. Et ça c'est complètement absurde. Vous avez souvent des gens que vous rencontrez, des gens comme ça qui sont un peu philosophes. Et quand tu leur parles, tu leur expliques des choses. Oui, je connais ça, je connais ces choses-là. C'est comme si on voulait dire le fait de simplement de les connaître, ça suffisait pour être croyant. Hein?
C'est comme si juste la connaissance en elle-même suffisait pour être croyant. Mais il y a une différence entre la connaissance et la foi. La connaissance, c'est de la connaissance. Toi, par exemple, tu peux étudier la religion chrétienne, tu peux étudier le judaïsme, tu peux étudier même l'athéisme. Est-ce que ça veut dire que tu crois en l'athéisme ou en judaïsme, hein? Si tu étudies ces sciences-là ces religions-là pour les réfuter, parce que tu as atteint un niveau de connaissance de l'islam, dans la aqidah, tu es ferme, tu as une bonne compréhension, et maintenant tu t'en vas te spécialiser dans les religions des égarés ou des gens perdus qui ont une mauvaise croyance. Donc tu vas étudier le christianisme, tu vas étudier le judaïsme, tu vas étudier les autres religions, tu vas étudier leurs livres, ainsi de suite, pour les réfuter. Est-ce que ça veut dire que tu crois en ces religions-là? Non, même si tu les connais. Hein? Même si tu les connais mieux que les rabbins, mieux que les prêtres et les religieux, les savants religieux de ces religions-là, ça ne veut pas dire que tu es toi-même un croyant en ces religions-là. Donc comment quelqu'un pourrait dire que le fait de connaître l'islam, ça veut dire qu'il est croyant? Non, même si tu as mémorisé le Coran par cœur, ça ne veut pas dire que tu es un croyant. Parce que la foi et la connaissance, c'est deux choses. Hein? Et la foi, c'est quand tu appliques cette connaissance. Et que tu y crois, tu reconnais dans ton cœur que c'est la vérité. Hein? Et que tu la pratiques, cette vérité-là. Exactement. Barakallahu fik. Exactement. C'est la même chose comme le frère dit, le verset qu'on a dit tout à l'heure à propos des gens du livre. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Ça c'est la preuve qu'ils ne sont pas des croyants. Et est-ce que Iblis, hein, le shaitan, la'anahullah, est-ce qu'il ne connaît pas Allah? Bien sûr qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sa foi, est-ce que ça veut dire qu'il a la foi? Non. Hein? Et il y en a beaucoup d'autres comme ça, même Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le vrai prophète. Et qu'est-ce qu'il disait? C'était la vérité. Mais parce qu'il ne voulait pas que les gens disent « Ah, il a quitté la religion de ses ancêtres, il a refusé de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Est-ce qu'il était croyant? Non. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein, les munafiqin, ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Mais au fond de leur cœur, ils ne croient pas. Ils disent « Non, ça c'est faux, c'est un mensonge. C'est pas vrai ». Donc, si ils disent avec leur langue qu'ils croient, mais dans leur cœur ils ne croient pas, ils ne sont pas des croyants, même s'ils le savent, même s'ils savent que c'est la vérité. Donc le fait de savoir seulement, c'est pas une preuve que tu es un croyant. Et il y a un lien entre les Murji'a et entre les Jahmiya et les Asha'ira, tout le temps. On retrouve toujours ça. C'est pour ça que, en tout cas, ça coule de la même source, leur bid'a. Hein. Ensuite, il dit, donc le cheikh, que pour eux, quelqu'un est croyant, même s'il ne croit pas en ce qu'il sait dans son cœur, même s'il ne le dit pas avec sa langue, même s'il ne l'applique pas avec ses gestes, du moment qu'il le connaît avec son cœur, il est croyant. Et ça, c'est le pire parmi les groupes des Murji'a. Et le cheikh il dit, فَتَبَيَّنَ مِنْ هَذَا مَعْنَى الْإِرْجَاءِ. C'est-à-dire, on peut bien comprendre, d'après cette explication, la signification de la voie des gens qui suivent l'irja, c'est-à-dire qu'ils font reculer les actions par rapport à la foi. Ils disent que les actions n'entrent pas dans la foi, et que l'être humain est un croyant, même s'il n'applique rien de la religion, même s'il ne prie pas, même s'il ne jeûne pas, même s'il ne fait pas le hajj, même s'il ne fait aucune des ordres, des bonnes actions que Allah nous ordonne de faire, il est un croyant. Et même s'il fait tous les péchés qu'Allah a interdits parmi les grands péchés du monde, hein, tous les grands péchés, même s'il les commet et qu'il ne fait rien de ce qui est ordonné par Allah, ils disent qu'il est quand même un croyant. Hein. Ils disent que les péchés que quelqu'un fait, ça ne fait pas diminuer sa foi. Même s'il fait le zina, même s'il vole, même si il fait peu importe qu'est-ce qu'il fait comme péché, ils disent qu'il est quand même un croyant et que sa foi elle est complète et parfaite. Et tant qu'il a reconnu ça dans son cœur, qu'il a dit avec son cœur qu'il croit, ça y est, hein, il a reconnu que l'islam c'est vrai, dans son cœur ça y est, il peut faire qu'est-ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, et il peut refuser de faire n'importe quoi, il est croyant. C'est comme je disais tout à l'heure. Vous avez des gens, ils font tout ce qui est haram dans l'islam. Et ils ne font rien de ce qui est obligatoire. Puis ils disent, je suis meilleur musulman que ceux qui vont à la mosquée.
Et ça, on a rencontré des gens comme ça. Hein? Ils font rien de ce qui est ordonné dans l'islam. Et tout ce qui est interdit dans l'islam, ils le font. Et puis, quand ils voient des gens qui vont à la mosquée ou qui essaient de pratiquer l'islam, ils disent ça, c'est des hypocrites. Ça, c'est pas des, moi, je suis le meilleur musulman. Hein? Moi, je suis le meilleur des musulmans. Pourquoi? Parce que je suis sincère. Je suis pas hypocrite. Allah al-Musta'an. Si ces gens-là, au moins, ils avaient compris qu'est-ce que c'est l'hypocrisie. Hein? Non. Subhanallah, tu vois? C'est grave. C'est ça. Même les soufis, il y a beaucoup de soufis comme ça aussi. Il y a des soufis, vous allez voir par exemple, leurs chefs, peut-être, certains d'entre les chouyours soufis, ils vont garder la barbe, ils vont pas avoir une apparence islamique, religieuse. Mais quand vous voyez les fidèles, les gens qui sont en train de le suivre, ils font n'importe quoi, même ils prient pas, ils font rien. Malgré tout, c'est pas grave. Du moment qu'il aime le cheikh, il reconnaît le cheikh, hein, il suit le cheikh, il est correct. Comme les baïfals au Sénégal, mais il y en a beaucoup d'autres, en dehors des baïfals aussi, qui sont comme ça. Hein, moi, j'ai rencontré un cheikh tidjan d'origine du Sénégal, quand j'étais en Arabie Saoudite. Je ne vais pas dire son nom, mais c'est juste pour vous dire, subhanallah. Et ben lui, c'est un cheikh qui est soi-disant un descendant de Al-Hajj Omar. Hein? Et ben quand j'ai vu ses enfants, eh ben tu serais étonné. Tu dirais pas que c'est des gens qui, ils s'habillent à l'américaine, hein, ils vivent à Médine, hein, Médine al-Nabawiyya, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur père, il passe ses journées dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lire le Coran et tout, et c'est un hafiz, hein, avec une isnad et tout, c'est pas, c'est-à-dire, il a quand même du ilm, mais bon, malheureusement, il est sur la bid'ah. Il a des idées de shirk et d'autres idées. Allah musta'an. Une fois, il m'a amené visiter un de ses amis qui était malade. Arrivé là-bas, je m'assois, les personnes m'ont accueilli. Il avait fait une opération dans son cœur, son ami, parce qu'il avait fait une fracture ou quelque chose comme ça. Et juste avant, on n'y restait pas longtemps, peut-être 10 minutes. Avant de partir, le monsieur à qui j'étais, il a fait un doua. Mais dans son doua, c'était un mélange de lettres et de chiffres. Tu ne pouvais rien comprendre dans ce doua, sauf que tu entendais des lettres, des chiffres et des mots comme ça qu'il mélangeait ensemble. Et l'autre, il levait ses mains. Moi, j'ai pas levé mes mains parce que j'ai pas compris qu'est-ce que c'était. Et quand on est reparti, hein, il avait son chauffeur, bien sûr, son chauffeur privé qui l'amène partout. Donc, moi, je montais avec lui dans la voiture, et là, je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce que c'était ce doigt-là? J'ai jamais entendu ça, moi, des chiffres et des lettres comme ça. Il n'a rien dit. Hein. Une fois, je lui ai posé la question, mais à propos de Al-Burda, la qasida Al-Burda, et je lui ai mentionné le vers qui dit, Ya akram al-khalqi man li man aluzu bihi siwaka. Et je lui ai mentionné le verset qui dit wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min ilmika ilmu al-lawhi wal qalami. Et là il m'a dit oui, qu'est-ce qui est pas correct dans ce verset-là? C'est bon. Et là je lui ai expliqué, j'ai dit mais non, ça c'est shirk. Comment tu peux attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la science de qu'est-ce qui est dans les tables préservées et qu'est-ce que la plume a écrit, ainsi de suite. Et là, je lui ai expliqué ces choses-là. Et là, il a rien dit, il n'a pas voulu rentrer dans le débat. Parce qu'il sait où il vit. Il sait que si on découvre ces aqidas d'égarement là, hein, il va être dans la mauvaise situation. Mais bon, ils se cachent, hein, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas exprimer leur aqidah ouvertement. Mais il y a beaucoup de soufis à Médine. Et il y a beaucoup de chiites aussi. Et ils ont beaucoup d'influence parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les gens qui vivent, ils ont beaucoup d'argent. Donc c'est pour vous dire, ces gens-là, ils ont cette aqidah que, le cheikh, lui, il peut être religieux, mais les fidèles, les enfants, n'importe qui d'autre, c'est pas grave. Hein. Et regardez une histoire que je l'ai racontée à
à d'autres frères. Il y a un de ces Tidjan au Sénégal, on l'appelle Ibrahim Nias. Hein? Eh ben, il y a dans un de ses livres, il a raconté une histoire que un homme a violé une femme Tidjan. Il a fait le zina avec elle. Eh ben, il a dit que cet homme-là, il est rentré au paradis. Parce qu'il a violé cette femme, qui était Tidjan. Et il a dit, cette femme, elle n'est pas une femme qui pratique avec assiduité le wird Tidjani. Elle ne fait pas comme il faut ses obligations et ses devoirs, soi-disant selon eux, de faire le dhikr que le cheikh a prescrit. Mais à cause de la baraka du cheikh, du fait qu'il l'a violée, il a reçu un peu de la baraka du cheikh. À cause de ça, il rentre au paradis. Hein? Donc ça c'est l'idée que celui qui apprend ça, il va aller, ça c'est un appel au viol en même temps, hein? Un appel à la perversité, et non seulement ça, c'est un appel à dire, peu importe qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas, tu as la baraka du cheikh, vas-y en paix, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'éloigner des obligations, c'est pas grave, hein? Tu as la baraka du cheikh, et tu vas aller au paradis. Oui, non, c'est vrai, il y en a qui croient ça. Il y en a qui disent que si tu n'es pas Tidjan, comme tu dis, tu vas en enfer, et que si tu es Tidjan, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ou qu'est-ce que tu fais pas comme obligation, tu vas au paradis quand même. Hein? Tu es voué au paradis. Ça y est. Donc ça, c'est les idées de ces gens-là. C'est les idées de ces gens-là, et ça, c'est très grave, et c'est une grosse porte à l'égarement. Donc, eux, ils croient, ils font pas de, comme on dit, ils font pas de distinction entre celui qui fait des péchés, celui qui fait pas de péché. Tout le monde, hein, pour eux, sont égaux dans la foi. Ils ont tous une foi parfaite. Et c'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas de degré, de différence dans les degrés entre les gens par rapport à la foi. C'est-à-dire, pour eux, Abu Bakr as-Siddiq, la foi de Abu Bakr as-Siddiq ou la foi des anges, elle est au même degré que la foi de la plupart parmi les personnes qui font des crimes ou des péchés ou des choses haram et qui refusent de se soumettre à Allah. Pour eux, là, c'est égal entre les gens. Il n'y a pas de différence d'une foi à une autre, d'une personne à une autre. Tout le monde est pareil. Ok? Donc ça, c'est l'égarement de ces gens-là. Le cheikh dit وَالْحَقُّ أَنَّ الْإِيمَانَ يَتَفَاوَتْ فَالْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ مَنْ إِيمَانُهُ كَامِلٌ ومنهم من إيمانه ناقص نقصا كثيرا أو قليلا فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعمل داخل في حقيقة الإيمان ومن ترك العمل تركا نهائيا بدون عذر ولم يعمل أبدا فليس بمؤمن أما إذا ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء فإنه مؤمن ناقص الإيمان. Le cheikh il dit que la vérité à ce sujet-là, c'est que la foi elle a des degrés, elle n'est pas égale pour tout le monde. Le cheikh il dit les croyants, parmi eux il y en a qui ont une foi complète et il y en a d'autres qui ont une foi qui est déficiente et qui est imparfaite, incomplète. Soit qu'elle est incomplète beaucoup ou incomplète un peu, mais ça dépend, hein, il y a des degrés. La foi elle augmente et elle diminue dans la même personne. Hein? C'est-à-dire, à un moment, ta foi, elle peut être grande, et le lendemain, elle est moins grande. Et le cheikh explique que ça, c'est par rapport à tes actions. Plus tu obéis à Allah, plus ta foi va augmenter, plus tu désobéis à Allah, plus ta foi va diminuer. Et donc, les actions font partie intégrante de la foi. Et donc, celui qui abandonne les actions complètement, sans aucune excuse, et qui ne fait aucune action, qui ne fait jamais aucune action, alors ceux-là ne sont pas croyants. Ceux-là ne sont pas croyants. Mais celui qui abandonne certaines actions ou certaines choses et qui fait d'autres actions, celui-là il est croyant, mais sa foi elle est incomplète. Sa foi elle est incomplète. Après le cheikh il dit donc que Ahl Sunnati wal Jama'a, le cheikh maintenant il a expliqué les Murji'a, il a expliqué les Wa'idiyya, les Khawarij, maintenant il explique la voie de Ahl Sunna. Il dit Ahl Sunnati wal Jama'a qalu murtakibul kabira allati duna ash-shirk mu'minun walakinahu naqisul iman.
أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إذا مات فهو تحت المشيئة وإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلد في النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث فمن كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. Donc le cheikh dit que la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la personne qui fait les grands péchés et qui sont moins graves que le shirk ou que le kufr, hein, celui-là il est croyant, sauf que sa foi elle est déficiente, elle est faible et elle est incomplète. Le cheikh il dit, ou bien on peut dire aussi qu'il est croyant à cause de sa foi, mais il est pécheur à cause de son grand péché. Et s'il meurt sur ce grand péché-là, en le commettant, quand il commet ce grand péché-là, puis tout d'un coup il meurt, et avant de mourir il ne s'était pas repenti d'avoir fait ce grand péché-là, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, Allah va lui pardonner, et si Allah veut, il va le punir. C'est-à-dire la personne elle est sous la décision par rapport à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais peu importe qu'il soit mis en enfer ou au paradis, c'est-à-dire s'il rentre en enfer et qu'il ne rentre pas directement au paradis, il va être seulement en enfer pour un certain temps. Il ne va jamais rester éternellement en enfer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors de ça, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc si tu meurs et que tu n'avais pas commis de shirk, et tu meurs sur un grand péché sans t'en être repenti, si Dieu veut, il va te pardonner ce péché-là, et il va te faire entrer au paradis direct. Sinon, il peut te décider par sa justice que tu dois aller en enfer un certain temps, mais tu ne vas pas y demeurer éternellement. Et il mentionne le hadith à ce sujet-là, qui est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Allah va dire au jour de la résurrection, hein, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, va et prends toute personne qui a la plus petite partie que tu peux, la plus petite partie qui est plus petite que une graine de moutarde. C'est-à-dire quelqu'un qui a même juste une foi vraiment infime, qui est même plus petite qu'une graine de moutarde, fait-le sortir de l'enfer. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui va rester dans l'enfer éternellement s'il a une graine de moutarde de foi. Ceux qui vont rester en enfer, c'est ceux qui n'ont aucune foi du tout. Et c'est-à-dire ceux qui ont commis le shirk ou qui ont fait le kufr. Sinon, autre que ça, ils vont tous sortir de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est le minimum de la foi. Si tu vois un mal, change-le avec ta main. Et si tu peux pas, change-le avec ta langue. Et si tu peux pas, change-le avec ton cœur. Et ça c'est le minimum de la foi. Donc ça veut dire que le minimum de la foi, c'est de changer ça avec ton cœur. Si tu ne le changes pas avec ton cœur, tu n'as pas de foi par la suite. Et Ibn Taymiyyah, justement, il parle de ça dans Iqtida Sirat al-Mustaqim. Il parle du bienfait d'avoir la science par rapport à ces genres de péchés, quand tu vois des péchés. Et il dit, Ibn Taymiyyah, il dit, c'est mieux d'avoir de la science et que tu ne le pratiques pas, que d'être ignorant. Ibn Taymiyyah, il explique dans le livre que c'est mieux d'avoir une connaissance que tu ne pratiques pas que d'être ignorant. Pourquoi? Parce que, premièrement, si tu as une science que tu ne la pratiques pas, au moins cette science-là, elle peut te pousser à détester ce mal
avec ton cœur. Oui, c'est ça. Donc ça c'est le minimum de la foi. Ça prouve que la foi elle diminue, hein. Et que peu importe, yani, du moment que tu n'as pas fait de shirk, c'est certain que tu ne vas pas rester éternellement en enfer. Donc ça c'est un point important. Le cheikh dit فالإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا ومن فيه إيمان فإنه لا يكفر ولو فعل بعض المعاصي فلا يكفر ولكنه ينقص إيمانه فلا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب اسم الإيمان بالكلية جمعا بين النصوص. Le cheikh il dit donc la foi elle peut être forte comme elle peut être faible et celui qui a de la foi on ne peut pas le déclarer kafir. Celui qui a de la foi on ne peut pas le déclarer kafir, même s'il fait quelques péchés ou des péchés on ne doit pas le déclarer kafir, mais sa foi diminue. Donc on ne doit pas lui donner le nom de croyant complètement, mais on ne lui enlève pas complètement le nom de la on lui donne pas la foi complète, mais on ne doit pas lui enlever complètement la foi non plus, hein, pour réunir entre les textes. Et il y a un hadith justement à ce sujet-là, le prophète sallam, c'est Abu Dhar, hein, je l'ai mémorisé, j'essaie de le mémoriser. de vous le mentionner, Inch'Allah. C'est un hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, ça dit, أبو ذر قال أبو ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد يقول ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. Et puis donc qu'est-ce que ça dit ce hadith? Il dit je suis rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dhar il dit je suis rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait un vêtement blanc et il dormait. Puis je suis revenu le voir par la suite et il était réveillé. Alors il m'a dit, ou il a dit, celui qui dit la ilaha illallah, et il n'y a personne qui dit la ilaha illallah puis qui meurt sur ça excepté qu'il rentre au paradis. Alors Abu Dhar a dit, ô messager d'Allah, même s'il fait le zina et même s'il vole, il dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, ô messager d'Allah, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, ô messager d'Allah, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, même que le nez d'Abu Dhar soit mis dans la poussière. C'est-à-dire que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire. Et Abu Dhar, quand il rapportait ce hadith-là, il a dit, il disait lui-même, et que le nez d'Abu Dhar soit mis dans la poussière. C'est une expression que les Arabes rapportent. Donc ça veut dire que ce hadith-là, c'est une réfutation des Khawarij, qui disent que si quelqu'un fait des grands péchés, il sort de la foi, il sort de l'islam. C'est pas vrai. Hein? Quelqu'un fait des grands péchés, c'est sûr que sa foi elle est faible, c'est sûr que c'est un mauvais musulman, mais tu ne peux pas dire que il est kafir. Et à l'autre extrême aussi, vous avez des gens qui disent comme tu vois un musulman, tu vois une femme qui porte pas le voile, t'as pas le droit de dire qu'elle est moins musulmane que toi. Hein, j'ai entendu Tariq Ramadan qui disait ça dans les conférences qu'il donnait. Il disait, si tu vois une femme qui porte pas le voile, tu peux pas dire qu'elle est moins musulmane que toi. Hein? Et ça c'est la aqida des Murji'a, du fait que tu dis que quelqu'un, même s'il fait des péchés, même s'il désobéit à Allah, sa foi elle n'est pas moins grande que la foi de celui qui obéit à Allah. Donc tu ne peux pas dire qu'il est moins musulman qu'un autre. C'est quoi cette idée? Hein? Ça veut dire que peu importe qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas, tu peux pas savoir si quelqu'un est plus croyant qu'un autre. La réalité c'est que celui qui fait des désobéissances, des péchés ouvertement et qui désobéit à Allah, ça c'est un signe qui indique que sa foi est faible. Et celui qui obéit à Allah, qui se soumet, qui
respecte les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écarte des péchés, ça c'est un signe que sa foi est plus forte. Hein? Donc eux, ces gens-là, ils essaient de parler comme ça, pourquoi? Pour faire plaisir à des gens, pour leur faire croire que, pour les faire se sentir bien en eux-mêmes, pour pas les faire sentir comme s'ils ont une culpabilité. Mais c'est une mauvaise attitude en réalité, parce que en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça encourage ceux qui sont en train de faire des péchés à continuer à le faire, parce qu'ils vont dire bon ça y est, t'es pas meilleur musulman que moi parce que tu obéis à l'islam, et moi je suis pas meilleur musulman que toi parce que je respecte les ordres d'Allah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encourager les gens à ne pas se soumettre à Allah, hein, et peut-être même à décourager ceux qui pratiquent l'islam et à leur dire, ben dans ce cas-là c'est pas grave, si vous êtes en train de pratiquer l'islam et que vous cessez de le faire, eh ben ça va pas vous faire devenir des moins bons musulmans, vous allez toujours être des bons musulmans quand même, et ça c'est très très dangereux. Hein. Exactement. La foi ils disent la foi c'est un seul bloc, comme tu dis, c'est un tout, et que il peut pas se diviser, il peut pas se diminuer. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Tu es croyant complètement ou tu n'es pas croyant du tout. C'est pas un des deux. Et les Murji'a, c'est un extrême là-dessus. Ils disent si tu es croyant, même si tu fais des péchés, tu as toujours ta foi, elle reste toujours complète. Les Khawarij, c'est l'autre extrême. Ils disent non, la foi, c'est un tout, oui, ils disent oui, c'est un tout, mais si tu en perds une partie, tu perds tout. Donc ça, c'est l'égarement de ces deux-là. Et le cheikh, il dit, وَلِهَذَا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين رحمه الله فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. Donc il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah dans l'Aqida al-Wasitiyya. Il dit, on ne doit pas lui donner, celui qui fait des grands péchés, on ne doit pas lui donner la foi complète, mais on ne doit pas lui enlever la foi complètement. Hein? C'est ça que ça veut dire. Et le cheikh il dit, ولا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقوله المرجئة ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعيدية بل يعطى بقدر ما عنده. وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه ردا على المرجئة ولكنها لا تخرج صاحبها من الإيمان ردا على الخوارج الوعيدية. Le cheikh il dit, donc on ne doit pas lui donner la foi complète et parfaite, hein, contrairement à ce que disent les Murji'a, et on ne doit pas lui enlever la foi complètement, comme disent les Khawarij et les Wa'idiyya. Mais on lui donne selon ce qu'il a. Hein, on lui donne la foi selon ce qu'il a. Selon ce qu'il a de péché, selon ce qu'il a de bonnes œuvres et de péché et de foi. Le cheikh il dit وهذا مذهب الحق ومذهب الاعتدال. Ça c'est la voie de la vérité et la voie de la justice quand on veut réunir entre les textes. Et donc il dit le cheikh que les péchés et le cheikh il dit que les péchés font diminuer la foi et font faiblir la foi. Ça c'est pour répondre aux Murji'a. Mais elles ne font pas complètement sortir de la foi. Ça c'est pour réfuter les Khawarij et les Wa'idiyya. Le cheikh dit والمعتزلة أحدثوا كما مر بنا المنزلة بين المنزلتين وقالوا ليس بمؤمن ولا كافر وقولهم باطل لأنه لا يوجد أحد ليس بمؤمن وليس بكافر إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وإما كافر وإما مؤمن والمؤمن إما مؤمن كامل الإيمان وإما مؤمن ناقص الإيمان. Le cheikh il dit que les Mu'tazila ont amené une nouvelle croyance, une nouvelle parole à ce sujet-là. Ils ont inventé le degré entre les deux degrés, comme on en a parlé au dernier cours, et ils ont dit qu'il n'est ni croyant ni mécréant, celui qui fait des grands péchés.
Et ça c'est une fausse croyance, une fausse parole. Et يعني لأنه لا يوجد أحد ليس بمؤمن وليس بكافر. Il n'y a personne qui est ni croyant ni mécréant. Soit tu es croyant ou soit tu n'es pas croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Al-Tarabun, c'est lui qui vous a créé, et parmi vous il y a le croyant et le mécréant, et parmi vous il y a le croyant. Donc c'est soit que tu es mécréant ou soit que tu es croyant. Et le mu'min, le croyant, soit qu'il est complet dans sa foi, et soit qu'il est faible dans sa foi. Le cheikh il dit وقوله وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. المرجئة مر بنا تعرفهم، وهم الذين يقولون إن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، والوعيدية هم الذين ينفذون نصوص الوعيد ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الإسلام، وهذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولهم ورثة الآن من المتعلمين والجهال الذين لا يحسنون الاستدلال ولا يفقهون الأدلة ولا يراجعون عقيدة السلف، فيأخذون النصوص ويتلاعبون بها ويحكمون على الناس بالكفر والخروج من الدين، ثم يحملون عليهم السلاح كما فعل ذلك أسلافهم من الحرورية، نسأل الله العافية. Le cheikh il dit, et donc les gens de Ahl Sunnah, les gens du groupe sauvé, ils sont au juste milieu dans la question de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont entre les Murji'a et entre les Wa'idiyya. Al-Murji'a, on a expliqué qui ils sont, ce sont ceux qui disent que les actions n'entrent pas dans la foi, et les Wa'idiyya, on a expliqué que c'est ceux qui exécutent les textes, qui se basent juste sur les textes de la menace, et ils jugent que ceux qui font des grands péchés sont des kuffars et qu'ils sortent de l'islam. Et la voie des Khawarij, qu'Allah nous en protège, ils ont beaucoup d'héritiers aujourd'hui à notre époque, parmi les gens qui se disent intellectuels, parmi les musulmans intellectuels et les penseurs, soi-disant penseurs islamiques, et les ignorants, qui ne savent pas comment comment retourner aux preuves dans ces questions-là. Et ils ne comprennent pas les preuves qui sont rapportées dans la aqida des salaf. Ils ne retournent pas du tout à la aqida des salaf. Ils prennent les textes comme ça, puis ils jouent avec. Et ils jugent par rapport aux gens en disant que lui, il est kafir, lui, il sort de l'islam, ainsi de suite. Et par la suite, ils vont appeler les musulmans à prendre des armes et à les tuer. Comme faisaient leurs prédécesseurs parmi les Haruriya, les Khawarij, qu'Allah nous en protège. Donc ça c'est les gens de cette catégorie-là aujourd'hui qui appellent les musulmans à ce genre d'égarement. Donc le cheikh il dit donc à ce sujet-là, ça c'est par rapport à, on a terminé ce qu'il dit à ce sujet-là. Là maintenant il va parler d'un autre aspect dans la prochaine section. On va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est juste que il va en reparler encore un petit peu, juste deux petits points, deux petits paragraphes, puis après il va parler de la foi en c'est-à-dire la position qu'on doit prendre par rapport aux Sahaba, entre les deux extrêmes, les Rafida et les Khawarij. Ils sont à deux extrêmes opposés par rapport aux Sahaba, et nous on va voir c'est quoi la position du groupe sauvé et de Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport à ces deux groupes-là. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.